La femme elle est dans Ramba, hein. Il n'est jamais douf pia. Elle est dans Ramba, ça va s'en sortir comment? La femme que vous voyez dans la photo là, elle s'appelle Annie Momba. Ça a commencé en Zimbabwe. Je vais vous raconter l'histoire. Actuellement, ils l'ont condamné à 53 ans à la maca. Voilà. Maintenant, on va essayer de parler en code parce que vous savez que ma page a pris un coup hier. Donc, si vous voyez la vidéo, aussi partagez tout ça. Mettez le cœur. Voilà, vous savez ce que vous devez faire. Non? Donc la dame, ça a commencé en Zimbabwe. Elle a tendance, d'après ce que les gens disent, allegedly, à douf ses maris. Voilà, apparemment, elle douf ses maris et puis elle prend un héritage et puis elle s'enjaille avec. Donc, elle a douf son premier mari au Zimbabwe. Ça a commencé là-bas. Voilà. Actuellement, l'histoire se passe en Malawi, mais tout a commencé en Zimbabwe. Sa nationalité, on ne sait pas. Donc, les gens supposent qu'elle est peut-être zimbabwéenne, ok? Mais ça a commencé en Zimbabwe et son premier mari, elle a douf. Donc voilà, donc il a douf, on dit les parties de cause naturelle. Ça n'a pas trop fait penser aux gens, quel que ce soit. Elle a vendu tout et elle est partie en Malawi. Apparemment, elle était devenue riche quand elle a vendu les choses de là-bas. Elle est venue en Malawi et elle a recommencé sa nouvelle vie et tout ça. Donc sa nouvelle vie là, ça n'a pas duré avec le premier mariage qu'elle a eu à faire. Son premier mariage là, le monsieur il a douf. Bon, et ils n'étaient pas au courant de son passé, donc c'est pas un problème. Mais voilà, c'est ce qui est en train de se faire raconter. Hein. Donc c'est allegedly, hein. C'est pas moi qui dis. Oh. Elle a fait ce qu'en 5 fois, c'est 5e fois là. C'est là maintenant le problème a commencé. Et puis c'est ça qui l'a mené dans l'affaire de 53 ans là. Quand elle a marié, le monsieur il est tombé malade. Un an, le monsieur est parti. Le monsieur, il avait la maladie là, Dassi. Il avait ça. Et il a vécu avec ça longtemps, on dit presque même toute sa vie. Hein. Mais quand il a commencé, lui, voilà, après un an, il est parti. Les gens disent, c'est quoi ça? Bon, le docteur dit que peut-être c'est la cause naturelle aussi de la maladie, vous voyez, non? Peut-être c'est arrivé au moment où elle est arrivée, c'est une coïncidence, il y a des problèmes quand tu as ça là, ça arrive. Donc, c'est pas grave, il est parti. Troisième mariage, elle a rencontré un monsieur. Le deuxième mari s'appelait Manda, ok? Le deuxième mari s'appelait Manda. Troisième mariage, elle a marié Shongala. Shongala, c'était un pilote. Elle est mariée pas n'importe qui. Elle, en tout cas, elle a le goût même des gens qui sont ça là. Bien, bien, bien. Non, elle a pris héritage. Hein. Deuxième, elle a pris héritage. Attendez. Elle n'est pas dans les valvades. Deuxième, elle a pris héritage encore. Elle a sécurisé. Elle sécurise au fait, apparemment, elle sécurise. Quand tout est bon, tout a son nom là. Et puis c'est là, elle move on. Elle passe à la prochaine. Ah, c'est ce que les gens disent. Elle a marié maintenant le troisième, pilote. Bien sûr. Ah, pilote, elle a fait tout. Papier, tout. Madame, oh. Bien, son nom, tout est casé. Elle a fait partie pilote là aussi. Mystérieusement, voilà. You know, it's been like, manière mystérieuse. Voilà. Donc, manière mystérieuse, il est parti. Elle a pris tout aussi. Quatrième mariage. Voilà le problème encore. Le monsieur, il était âgé. Ils n'ont pas dit sa profession. On dit qu'elle a pris beaucoup aussi. Elle n'a pas pris tout cette fois-ci, mais elle a pris beaucoup, elle est partie. Ça fait 4 maris. Cinquième mari, un professeur. Et c'est son nom maintenant qu'elle porte. Il s'appelle Mr. Momba. Voilà. Ça s'est passé en octobre, tout près là. Hein. C'est une histoire très récente. Vous pouvez aller Google pour essayer de voir, pour vous renseigner. Vous avez venu nous dire aussi ce qu'on a raté. Parce que l'histoire est tellement forte que c'est bizarre. Donc, Mr. Momba, il s'appelle Peter Momba. Voilà. C'est un lecturer, c'est un professeur à l'université. Donc, le monsieur, apparemment, il attendait la somme de 100 millions de leur monnaie là, en Malawi. C'est quoi, Charles, mais c'est pas quoi. Il attendait cet argent-là. Elle a fait 6 ans avec lui. Voilà, ça, c'est l'un des mariages où elle a duré quand même parce que 6 ans, c'est quand même beaucoup. Hein, voilà, pour son mariage. Elle ne fait pas un an avec les gens. Hein. Elle, c'est dans les 4 mois, 5 mois. Mais pour Peter, 6 ans. 6 ans aussi, c'est long. Hein. Les gens disent aussi que 6 ans, là, peut-être c'est parce que elle attendait le processus de la pension du monsieur. Parce que oui, la pension du monsieur, elle a pris longtemps. 6 ans après aussi, il douffe. C'est coïncidence par rapport à ce qui se raconte. Hein. Il a douffe. Pension est là maintenant. C'est coïncidence. Waouh, c'était vraiment amour. Parce que c'est son seul mariage qui a duré. Ah, ça là.
Si elle a attendu pendant 6 ans comme ça, et puis elle n'a pas pu avoir cet argent-là, ils l'ont eu, hein. Parce que ça, c'est un mariage où elle a dû jouer dedans 6 ans comme ça, pension tombe, et puis elle ne gagne pas ça. Oula. C'est bon quand même, les gens se disaient que c'est peut-être l'amour. Oh. Maintenant, comment ça s'est passé, je vais vous expliquer. Peter a eu mal au ventre. Peter, un jour comme ça, son ventre, son ventre. Après 6 ans, son ventre, son ventre. Donc, madame a décidé d'envoyer Peter à l'hôpital, ok? Dès qu'elle envoie Peter à l'hôpital, la servante l'aide à monter dans la voiture. Elle prend Peter, s'en va. Le monsieur Dia. Le monsieur a Dia. Les gens maintenant demandent, mais il est déjà dans quel hôpital? Elle indique l'hôpital. L'hôpital est loin de 2 hôpitaux qu'elle a dépassés. Là, on dit, mais pourquoi tu as dépassé 2 hôpitaux? Tu es parti loin là-bas, alors que le monsieur il a mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Des raisons qu'elle a données, we don't know. Ça n'a pas été trop discuté. Donc voilà ça. Quand il a déjà là-bas, le même jour, là, apparemment, il rentre à la maison. Elle dit à la servante que son contrat est fini. La servante n'a qu'à partir. Donc, la servante n'est pas contente, son boss est parti. Voilà, c'est quoi on a. Donc la servante même, elle a déjà les soupçons. Donc, elle a gardé ça dans son cœur. La femme, on lui dit maintenant de faire autopsie parce que tu as perdu ton mari, non? Il faut faire autopsie. Autopsie, là, elle n'a pas fait. Où il a déjà à l'hôpital, là, elle n'a pas fait autopsie parce que là-bas, même, il voulait voir aussi ce qui s'est passé. Donc, il voulait qu'elle fasse autopsie. Elle a pris corps là vite. Elle est partie pour faire embalming. Embalming en français, c'est embaumement. Embaumement, vous savez, c'est ce que les gens font pour préserver le corps et tout ça. Le truc vite, vite là. Et puis, elle a mis le monsieur là en bas là-bas. Donc, la famille du monsieur était un peu bizarre. Comment ça s'est fait enterrer, toi, de faire quelque chose? Toi, tu fais pas. Tu es fait enterrement vite. Donc, ils ont fait sans autopsie. Le monsieur, il a une dame qui est en Angleterre. Il a des enfants. Ils n'ont pas donné le nombre d'enfants, mais il a des enfants et il avait une femme. Donc la femme, elle a appris ici. Elle dit, mais comment le papa de ses enfants a déjà, et puis on l'enterre vite comme ça. Elle veut qu'on fasse autopsie. Parce qu'elle a entendu aussi là, les rumeurs des gens, la servante aussi qui a appris, voilà, qui a parlé. Donc on fait autopsie. Parce qu'ils ont déterré. La femme ne voulait pas qu'on déterre. Elle dit, non, non, non. Moi, j'arrive. Il faut qu'on déterre ça. Alors, ils ont déterré, monsieur, là. Voilà, ce que les Camerounais aiment faire. Là. On dit, elle a fait ça sur le monsieur. Les Camerounais, on dit, c'est ça. POIS, vous connaissez. On ne peut pas parler trop parce que notre page est un peu en bizarre depuis hier. Donc, on fait attention. Donc, on dit, c'est ça. Non, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle n'a pas fait ça. On dit, mais si tu n'as pas fait ça, comment ça se fait qu'il y a trace de ça dans son ventre? Et tu n'as pas pris le monsieur là, premier hôpital. Tu es parti là-bas. Oh, voilà, 53 ans. Ses avocats disent que non. Elle a dit que non. On dit c'est ça. Voilà l'affaire qu'elle a. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et si c'est faux, on va accuser quelqu'un pendant 53 ans. On dit elle a 1 semaine pour faire appel. Donc c'est dans ça qu'elle est. POIS là, c'est quitté où? Mais c'est dans le ventre, on dit de là-bas là, tout enflé même. C'est-à-dire qu'il y a longtemps même qu'il prend ça. On dit autopsie là montre qu'il y a longtemps qu'il est dedans. On dirait la nuit où il a eu mal là. C'est pas une dose là, c'était dosé. Voilà. La femme dit que c'est pas elle. On dit c'est toi. C'est l'histoire qu'elle a. Je ne sais pas ce que vous pensez. Hein. Ça peut être une coïncidence ou quoi. Ça peut être vrai ou quoi. Ça peut être... On ne sait pas. Hein? Autopsie en Afrique. C'est vrai. C'est faux. We don't know. Faisons attention à qui on marie. On ne sait pas qui est qui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? We don't know. Anyway, c'est l'histoire qu'elle a. C'est 2 faux stars. On se voit dans nos vidéos. Allez, take care. Bye.